Salut, ici c'est d'Entre les Morts et aujourd'hui je vais vous parler de la RAM. La RAM, qu'est-ce que c'est? La RAM est une mémoire dédiée à l'ordinateur lui permettant de lancer les applications et programmes à l'intérieur de sa capacité de stockage temporaire. On n'est pas sur un disque dur, on ne peut rien stocker dans la RAM, il s'agit d'une mémoire vive. Pour cela, aujourd'hui, je vais vous présenter la G-Skill Trident Z Neo DDR4 3600 MHz. Alors, qu'est-ce que c'est que la RAM et qu'est-ce que c'est que toutes ces informations que je viens de vous donner? Eh bien, la RAM, il faut comprendre que c'est une capacité, déjà, en premier lieu. Là, ici, nous avons 32 Go de RAM, 2 barrettes, de chacune 16 Go. Vous allez dire, ça paraît beaucoup, oui et non. Il faut de la RAM pour pouvoir lancer plusieurs programmes en même temps, puisque chaque programme va lancer indépendamment ses processus dans la RAM. Et donc, quand on fait du jeu vidéo, comme moi, on a besoin d'avoir une bonne performance si on veut pouvoir aussi accéder à Windows, accéder à Internet, accéder à Discord, accéder à tout ce qu'on a envie d'accéder quand on joue, et pas seulement à un jeu vidéo. D'autant plus que les jeux vidéo sont très gourmands en RAM, surtout New World, qui est le jeu auquel je joue actuellement. Donc, cette RAM, il y a plusieurs choses à savoir. C'est de la DDR4, c'est la quatrième génération de DDR. C'est une RAM qui est assez performante. On arrive aujourd'hui sur des grosses performances. Et du coup, qu'est-ce qu'il est intéressant de savoir? C'est que il faut optimiser les temps d'accès à cette RAM-là. Et c'est pour ça que son nombre de mégahertz est intéressant d'être élevé. Voilà. Là, c'est du 3600. Alors attention, 3600 MHz, ça veut dire que la carte mère doit être capable de l'accepter. Il est évident que il faut regarder la documentation du constructeur avant d'acheter cette RAM-là, parce qu'elle ne sera pas acceptée partout. 3600, c'est assez élevé. On est sur 3002 en général en moyenne actuellement. Mais il faut savoir plusieurs choses. La RAM aussi catégorisée par ce qu'on appelle une casse. Le petit C que vous avez juste ici, c'est 18. Ça veut dire que j'ai une casse de 18. Une casse de 18, qu'est-ce que c'est? C'est un taux d'erreur, tout simplement. Plus ce chiffre est élevé, plus votre RAM peut commettre des erreurs. Ce n'est pas forcément dramatique que la RAM commette des erreurs, seulement il faut limiter le taux d'erreur sur le flow pour conserver toute la performance et la qualité de sa RAM. 18, 19 pour moi étant le maximum tolérable. Au-delà de ces valeurs-là, on commence à avoir de la RAM qui certes ira très vite, mais devra recalculer beaucoup de choses puisqu'elle se sera trompée de nombreuses fois. Il faut savoir que sur de la 3200, donc quand on diminue en mégahertz, on a des taux d'erreur qui sont moindres, puisque effectivement, ça veut dire une fréquence plus basse et du coup une stabilité un peu meilleure. Voilà. Sur ce qui est des marques, aujourd'hui je vous présente de la G-Skill, qui est une marque relativement référence. Il y a tout un tas de marques différentes pour la RAM, mais attention, attention, la qualité n'est pas au rendez-vous à chaque fois. Vous pouvez avoir de la G-Skill qui est de très bonne qualité, de la Kingston, de la Corsair qui est également pas mal. Voilà, pour les principales marques, j'ai envie de dire, de qualité. Vous avez également de la Crucial qui est correcte. Vous avez tout un tas de marques. Mais n'achetez pas des marques pas connues. C'est vraiment très différent en termes de qualité et c'est un objet relativement sensible. Sensible dans le sens que une RAM peut tomber en panne sans qu'on ait d'explication particulière et la seule chose à faire quand une RAM est en panne, c'est de la changer. Donc vous imaginez bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et ne pas prendre des choses très référentes. Petite subtilité également, j'ai pris de la RAM spécialement cadencée pour être en accord avec les Ryzen. Évidemment, comme j'ai un processeur Ryzen, c'est préférable. Ensuite, j'ai pris de la RAM RGB. Alors, on va rigoler 5 minutes,
mais je ne suis pas un Jackie Tuning du PC. Aujourd'hui, la mode des RGB, des néons, de tout ce qu'on veut dans les boîtiers, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'ai pris cette RAM-là parce que c'était le meilleur compromis rapport qualité-prix qu'il y avait sur le marché. Il faut savoir que le prix de la RAM est au plus bas depuis de nombreuses années et qui va peut-être encore un petit peu diminuer en cette fin de trimestre, en fin de trimestre de 2021 et qui remontera sans doute en début d'année 2022. Voilà. C'est la tendance actuelle. Donc la RAM est basse. Ensuite, j'ai pris 32 Go. Ça paraît énorme, mais vu le prix de la RAM actuellement, c'est tout à fait adéquat pour mon utilité. Aujourd'hui, on est sur un standard de 16 Go par machine. En dessous, il faut éviter parce que même si le système tournera correctement, dès que vous serez en multitâche, vous commencerez à avoir des petits manquements. Surtout qu'on ne connaît pas encore bien la consommation de RAM de Windows 11 qui va arriver le mois prochain. Donc il faut quand même prévenir un petit peu. 32 Go, c'est pas ce qui est hors de prix. On est à moins de 200 € pour un kit de 32 Go. C'est tout à fait raisonnable. Raisonnable pour ce genre de machine. Donc je vous ferai évidemment la petite vidéo du montage du cœur machine avec le processeur, éventuellement le disque dur, sur la carte mère. Ça se monte très simplement. Ça s'utilise également en dual channel. Petite subtilité, ça veut dire que on met pas, vous avez 4 slots de RAM par carte mère. On ne met pas la RAM n'importe comment sur ces slots. Vous avez des slots qui fonctionnent ensemble. Quand on a 2 barrettes, on les met sur des slots qui fonctionnent ensemble. Jamais sur des slots différents. En général, vous avez 2 slots d'une couleur, 2 slots d'une autre couleur. Ou vous avez un petit schéma vous expliquant quel slot va avec quel slot. Faire très attention à ça parce que c'est perdre des performances que de ne pas respecter ça. Autre chose, si on a déjà de la RAM et qu'on en rajoute, je déconseille de prendre un autre modèle que sa RAM initiale. Soit on remplace sa RAM entièrement, soit on reprend la même chose. Pourquoi ? Parce que déjà, si la fréquence est différente, il faut savoir que toute la RAM, donc si vous mettez par exemple 4 barrettes, 2 barrettes comme ça et 2 barrettes à 3200 GHz, toute la RAM va être bridée sur les 3200. Ce qui fera mal fonctionner ces barrettes-là. Et vous vous rendez bien compte que c'est quand même très dommage de vouloir rajouter de la performance et puis en fait d'être bridé sur l'ancienne. Donc ça c'est la première chose. Autre chose, les cadences internes et le traitement avec la carte mère sont optimisés quand il n'y en a qu'un seul. À partir du moment où la carte mère elle devra faire le tri des fréquences de votre RAM, vous perdez également de la performance. Autre chose, l'alimentation électrique peut être légèrement variée et du coup, vous pouvez tout simplement flinguer votre RAM. Donc faites très attention à ça, s'il vous plaît. Il vaut mieux des fois remplacer des barrettes, même si elles sont en parfait état de fonctionnement, plutôt que de rajouter à côté des barrettes pour augmenter sa performance, qui sera du coup contre-productif. Voilà, vous pouvez retrouver en description le lien vers cette RAM-là. Hop, si ça vous a plu, un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces vidéos. Portez-vous bien.